Voilà, rentrer derrière cette piste finale. Le voilà, l'Américain d'origine russe. Qui lui aussi a fait un bon parcours, hein, rien à dire. Il a notamment éliminé le Français Luigi Middleton en 16e de finale. Notre champion d'Europe français. Et on voit aussi un très grand, un gaucher aussi à la poignée droite, un peu dans le même style que Gaëtan. C'est pas vraiment le même jeu, mais c'est la même problématique de l'arme. Allez, les tireurs qui vont être prêts à en découdre. On a aperçu Hervé Faget, le coach de cette équipe de France. Voilà, à droite, dans le box. Et Alexandre Bardonnay, prêt à en découdre. Et côté américain, c'est un autre tireur qui coach son pote, entre guillemets. C'est Simon Lioznanski, qui est un jeune junior et qui s'entraîne avec Oleg Nish, donc aux États-Unis. Et donc voilà, c'est lui aujourd'hui son coach de la journée. Ouais, les États-Unis hein, qui sont vraiment devenus une grande nation de l'escrime, quelle que soit l'arme. Alors on a cette fois l'attaque d'Alexandre Bardonnay. J'allais dire cette fois une poignée cross du côté du français et une poignée droite du côté de l'américain. On voit qu'il a rentré direct dans le vif du sujet, Alexandre. Hein. Pas de temps de tergiversation et ça part directement à l'épaule et magnifique touche. Le contre-temps magnifique. Il a forcé l'Américain à allonger son bras pour écarter sa lame et ensuite aller le toucher. Quel début du match de Français. 3-0, hein. Ça c'est un très très beau scénario. J'arrête pas de parler de scénario, hein. C'est déjà le cas avant, mais là l'histoire est belle. On va dire que c'est un film. Et le plus beau des films, ce serait de retrouver nos deux Français en finale. Là on voit très gros rythme imposé par Alexandre Bardonnay. On voit sur les jambes, ça va très vite. Il est très, très aérien sur ses déplacements. C'est une de ses grosses qualités aussi, le physique Alexandre Bardonnay. Et après quasiment 2 jours de compétition, ça commence un peu à jouer. Et lui, il a l'air toujours aussi frais. Donc c'est ça qui fait plaisir. Ah, il est bien en jambes, ça c'est évident. Allez, c'est bien, même si c'est une double. C'est une double, mais on voit encore, voilà, c'est Alexandre qui décide d'attaquer. Et pour l'instant, l'Américain qui n'arrive juste pour l'instant à attraper une touche double. Allez, les doubles qui font bien l'affaire du Français. 5-2. Pour l'instant, pas de solution hein, pour l'Américain qui essaye un peu d'être un peu plus agressif. Mais pour l'instant, Bardonnay contrôle tout ce qu'il faut. En tout cas, c'est pour l'instant 2 demi-finales qui partent très très vite. Hein. Il y a eu très peu de temps d'attente et encore moins dans celle-ci. Oh, les flèches. Là, on n'est pas dans la fléchette, hein. On est dans la flèche. Puis Alexandre, c'est un tireur d'expérience. Hein. Il sent que quand l'adversaire en face est un peu en retard, qu'il n'a pas trop de repères, il va appuyer jusqu'à ce qu'il y ait une rébellion. Et s'il n'y a pas de rébellion, s'il n'y a pas de capacité de rébellion, il va plier le match très très vite. Hein. Il tient très très originalement son épée, le Russe. Il vient de se prendre une touche là. Mais il a une poignée droite, mais il ne la tient pas en bout. C'est ça, je pense pas gagner de la distance. Je pense que il a senti qu'Alexandre Bardonnay avait beaucoup de répondants en termes de force, notamment sur les premières flèches où il a intercepté la lame de son adversaire. Et pour essayer d'avoir un peu plus de tenue, il a dû avancer un peu sa main vers sa coquille pour avoir un peu plus de tenue de son arme. Superbe. À la maîtrise, hein. Pour l'instant, il se contente de touche double, l'Américain.
C'est ça, il est en réaction, il ne peut pas espérer mieux l'Américain. Allez. Alors, est-ce que c'est comptabilisé ça? Non. Ouais. La touche a été portée après le dépassement du Français. Passé. And action. Allez, touche. Voilà, elle est là la touche. Ok. Thank you. I didn't see you. Il est bilingue. Et Il est il bilingue, ne voyait Alexandre pas Bardet. avec les éclairages seulement sur la piste, il ne voyait pas l'arbitre. Oh là là, superbe, superbe. Il est devant. Et de 5 touches, Alexandre Bardonnay. Ah là, il lui laisse vraiment aucun répit. Regarde. Et allez. Tout se passe bien pour notre Français. De toute façon, pour l'instant, j'ai l'impression que l'Américain n'a aucune réponse à ce que propose Alexandre. Ah, ça c'est bien fait, hein. C'est une touche que pourrait faire Romain Cannon, qu'il aime bien. Allez. Faire déclencher l'attaque de son adversaire pour ensuite se baisser et faire disparaître la cible. Et en plus, il a un peu de réussite, notre Français, parce que là, il rate son attaque et au final, il continue son action et arrive à toucher en dessous. Nouvelle touche double. Ouais, ça c'est une maîtrise totale de Bardet. J'ai rarement vu des demi-finales à l'épée aller aussi vite. Enfin, Ah là, ça va ça très arrive, très vite. hein, mais Hein. alors là, c'est exceptionnel. Il a dû sentir dès la première touche qu'il avait l'ascendant et il a appuyé au maximum. Je suis pas sûr qu'on aille à un deuxième tiers-temps. Il me reste 40 secondes quand même. Oh là 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 là, on a cru que l'Américain allait placer une parade riposte. Et non. Et vous allez voir encore sur l'attaque d'Alexandre, l'Américain qui est tout sur l'arrière pour éviter la touche et donc il peut pas poser sa pointe sur la cible. Et du coup, vu qu'Alexandre lui est vers l'avant, c'est lui qui a l'avantage et c'est lui qui peut toucher. Il remise et il touche, ouais. Il continue son action et ça touche. Allez, 30 secondes. Allez, la première touche simple, je crois, de l'Américain. Première fois qu'il allume seul, il me semble. Peut-être la deuxième, allez, 12-6. Bardonnay un peu en l'air là. Sur les jambes, il s'est un peu redressé. Ah, c'est un escrime, hein. Si vous n'êtes pas fléchi, tout de suite c'est la sanction. Même à ce très haut niveau, vous ne pouvez pas vous permettre ça. Ça là, elle rentre bien. Il part à l'épaule de son adversaire, Alexandre. Puis au moment où l'adversaire monte sa main, il redescend juste en dessous de sa main. Et hop là. Allez. Là on voit l'Américain qui a tenté un peu un coup pour surprendre Alexandre. Il restait 10 secondes, peut-être qu'il voulait faire semblant d'attendre la pause. Mais il l'a quand même attaqué et malheureusement le Français s'y attendait. Allez. Ah, plus qu'une touche et ce sera un doublé français sur ce Monal. Ah, je ne sais pas à quand il faut remonter pour trouver un doublé français. Touché. Mais ça date un peu quand même. Un doublé français sur ce challenge Monal. Je crois qu'en 2013, Daniel Gérard bat Alexandre Blazic en finale du Monal, je crois. Et en 2013 En 2013, je crois. Allez, on va avoir le droit à un petit peu de temps supplémentaire pour notre plus grand plaisir. Quel match d'Alexandre Bardonnay pour l'instant. Voilà, je pense que là, Alexandre, il voulait terminer avant la fin du premier tiers-temps. Donc, elle était un peu forcée celle-là. Mais bon, voilà. Maintenant, il va pouvoir avoir sa minute. Il a toujours 7 touches d'avance. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Là, il est en train de s'hydrater. Je pense que Hervé Faget lui donne des choses. Mais voilà, il n'y a rien à changer. Donc, c'est plus des encouragements de allez, va jusqu'au bout. Mais il n'y a pas de conseil tactique ni technique à lui donner là. Le garder mobilisé pour cette dernière touche, c'est tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est vrai que cette touche à l'épée, c'est vraiment un gouffre. Et là, de tout ce qu'on a vu sur le premier tiers-temps, l'Américain a zéro solution.
Ah, une tentative de touche au pied qui n'aboutit pas. Allez, pas de panique. C'est vrai que c'est une cible qu'il apprécie généralement, Alexandre Bardonnay. Et la double pour terminer. Eh bien, nous aurons une finale franco-française sur ce challenge monal. Bardonnay affrontera Bila. On ne pouvait pas rêver mieux. Ah non, mais là, nos Français nous ont délivré 2 performances superbes en demi-finale. Les deux ont été expéditifs. 15-7 pour Gaëtan Bila, 15-9 pour Alexandre Bardonnay en un peu plus d'un tiers-temps. Les deux ont été magnifiques et franchement, ça fait plaisir de voir 2 Français en finale ici à domicile à Saint-Maur. Et voilà, maintenant, chacun aura son box vide pour la finale parce que forcément, les entraîneurs nationaux ne vont pas coacher, mais ça va être un très très beau match pour cette finale. Ouais, on a vu la retenue là d'Alexandre par rapport à la victoire parce qu'il veut garder un maximum d'énergie. Il crie souvent énormément après ses matchs. Bon là il n'a pas eu un match très entre guillemets difficile pour lui, il l'a maîtrisé en tout cas. Et il a gardé son énergie pour la finale, même s'il y aura aussi de la retenue entre les deux garçons, ça c'est sûr. Mais en tout cas ça va batailler ferme pour aller chercher ce monal pour qui sera à nouveau tricolore. Hein. Dernière victoire 2022, on l'avait dit. Ça fait du bien de retrouver des Français sur les plots de marche du podium. Un petit mot sur demain d'ailleurs. Demain, c'est des épreuves par équipe aussi. C'est important en Coupe du Monde de marquer des points dans les épreuves par équipe. C'est ça, voilà. Le but, c'est de marquer le maximum de points pour arriver au championnat d'Europe et au championnat du monde le mieux classé pour essayer d'avoir le tableau le plus ouvert possible. Parce que plus on est classé haut, plus on va éviter les autres équipes qui ont fait une grosse saison. Et puis ça permet aussi aux tireurs, parce que nous, en étant en France, on part sur la ligne de départ en septembre en étant 12 tireurs et on ne sait pas qui va composer les 4 tireurs qui représenteront la France au championnat d'Europe, championnat du monde. Et du coup, ça permet pendant la saison de faire différentes associations pour essayer d'aligner la meilleure équipe possible pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Et donc là, vu que c'est la dernière épreuve de Coupe du Monde, il y a de grandes chances que l'équipe qui sera alignée demain ressemble beaucoup à celle qui sera alignée cet été lors des grands championnats. Et du coup, ça permet aussi de travailler les automatismes, travailler la cohésion d'équipe. Donc voilà, c'est aussi une compétition importante pour ça, en plus des points. Ouais, on l'a dit, plus de 300 tireurs dans l'épreuve individuelle et demain beaucoup d'équipes parce qu'on va tirer un tableau de 64. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Hein. C'est ça, donc ça veut dire que pour tirer un tableau de 64, il faut qu'il y ait plus de 32 équipes. Je crois que demain, il y en a 36 ou 37 équipes inscrites et c'est la seule Coupe du Monde où il y a ce cas de figure quasiment. Mais bon, les Français seront exempts du tableau de 64 car ils sont classés dans les 4 meilleures équipes mondiales. Et donc voilà, demain, on va attendre l'équipe de France avec impatience. Voilà la joie tout en retenue d'Alexandre Bardonnay. Il est tellement important ce tournoi dans la saison. Alors évidemment, ça ne vaut pas un titre de champion du monde ou de champion d'Europe et encore moins Jeux Olympiques, mais on va dire c'est juste derrière. Hein. Franchement, limite, moi j'en ai déjà parlé avec des amis, je leur ai déjà dit, vous préférez gagner le monal à domicile devant votre famille, devant une salle acquise à votre cause, ou gagner par exemple des championnats d'Europe dans un pays un peu